C'est au Dôme de Mutsi que s'est déroulée la deuxième édition du concours Masterclass. 9 équipes se sont affrontées sur 2 épreuves, sucrées et salées. Et cela devant les caméras de l'atelier vidéo de Célesta. Le concours était retransmis en direct. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Nicolas Stam, chef 2 étoiles, était le président de ce concours culinaire. Je peux savoir ce que vous allez faire? Des tuiles à la noix. Le thème, produits de saison et santé. Le jury tiendra compte du goût et du coût. Les plats ne doivent pas excéder 12 €. Cette année Masterclass se la joue locale. Les équipes doivent proposer du locavore. Les gestes ont été répétés, préparés. Les travailleurs se sont transformés en chefs et les chefs en commis. Même si leur encadrant portait toujours un regard bienveillant. Vous allez préparer quoi? Un filet de truite du Heimbach en écailles de pommes de terre. Une recette qui nous vient de Paul Bocuse. Voilà. Et donc ça va marcher avec une quenelle de patates douces au gingembre, ainsi que un chou au cumin. Voilà. Et en dessert, on vous proposera des poires pochées au miel du diaconat de Bichulaire, quoi. On a la chance d'avoir nos propres ruches, quoi. Donc voilà. On va mettre en avant le travail des abeilles également. Mais il n'y aura pas d'abeilles qui seront habitées. Hein. Alors c'est la betterave Chobia. Et rappelez-moi le plat. Alors le plat, ce sera un rosti de courge butternut, Oui. avec une crème d'ail Oui. et une escalope de poulet marinée au paprika. D'accord. Et vous allez préparer quoi comme plat? Un poulet mariné à l'huile de noix, paprika fumée et crème de chou-fleur avec de la potée, de légumes. On va faire une salade d'automne avec différentes carottes, du radis noir, de la mimolette, du lard. Et ça sera servi, la vinaigrette, ça sera une vinaigrette à base de petits marrons. Masterclass est une rencontre entre Nicolas Riffel, agitateur gastronomique, et le restaurant L'Initiative de Haguenau. Une idée a germé, organiser un concours pour mettre en avant le savoir-faire des travailleurs. En 2021, la première édition de Masterclass était organisée. Cette année, il s'ouvre aux autres établissements du médico-social alsacien. Nicolas Riffel s'est entouré d'un jury d'exception. Aux côtés de Nicolas Stam, Camille Sédira, notre Miss Alsace 2022. De voir toute cette euphorie, comme on l'entend ici encore, les personnes qui s'encouragent, qui sont très motivées à faire du beau travail, c'est touchant et puis j'ai hâte de goûter tous leurs plats pour voir comment ils s'en sont sortis. C'est vraiment fantastique la dynamique et l'énergie positive qui se dégage de ce concours. Comme quoi la cuisine, c'est fédérateur et ça rassemble et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Moi j'ai fait 7 heures de route pour vous voir cuisiner aujourd'hui, pour être à côté de vous. Marc Amaury-Legrand, gagnant du Masterchef 2022, n'a pas hésité à faire partie du jury. On fait un crumble. Est-ce que tu veux? Ça va être bon ça? J'adore le crumble. Voilà. Je reviens dans 2 heures. Ouais, ça marche. Après, c'est le filet de poulet de l'Alsace farci aux légumes. Une petite ballotine. Une petite ballotine, oui. Cuit à l'eau, poché à l'eau. Cuit vapeur, oui. Cuit vapeur. Un navet en dessert. Ouais. Non mais ça va être super. Mais c'est pas courant. On a joué l'original. Vous avez raison parce que c'est un concours, il faut se démarquer aussi. Justement, c'est ça. J'ai l'impression que tout le monde est bien lancé. Il y a un peu de stress chez chacun, mais je pense que voilà, le concours vient de commencer, ça va se détendre un petit peu. Et puis moi je veille surtout aux produits, saisonnalité des produits. Est-ce qu'on utilise des produits qui sont locaux? On est dans le locavore, on est à moins de 100 km normalement de là où on cuisine. Donc je suis très très attentif aux produits utilisés et leur provenance. Un Moelleux au chocolat. Un petit moelleux au chocolat. Parmi les autres membres du jury, Alicia Zeffner, candidate à l'émission Meilleur pâtissier. Moelleux au chocolat. Moelleux au chocolat et crème anglaise à la carotte. À la carotte? Ouais. Oh, ça je connais pas. À la carotte? Comment tu fais une crème anglaise à la carotte? Attends, faut que tu m'apprennes là. C'est ta crème anglaise là? Ouais. Franchement, je trouve qu'ils sont vachement audacieux et ils ont pas l'air stressés. Moi, on m'a dit attention, ils sont stressés. Franchement, ils ont l'air vachement chill. Hein. Crème anglaise à la carotte, j'avais jamais entendu. Donc j'ai hâte de goûter pour voir le résultat. Mais je note l'idée. Yannick Rougraf est habituellement travailleur à l'ESAT de Roto. Aujourd'hui, il endosse le rôle de critique culinaire aux côtés des autres membres du jury. Les plans de travail sont nickel et ils récupèrent plein de choses en fait. Il n'y a pas de déchets. Ils récupèrent plein de choses pour faire des nouvelles choses et ouais, vraiment c'est chouette. Le geste, ils ont l'air passionnés et motivés, ça fait plaisir. Les participants travaillent pour la plupart des gens en cuisine au sein de leur établissement.
tous, sauf les ZAD de Colmar, mais cela ne les a pas freinés pour présenter un binôme. Effectivement, à Colmar, ils n'ont pas de cuisine, donc ils sont exercés. Ils ont fait venir un chef cuisinier pour s'exercer, un pâtissier pour s'exercer. Ils ont fait un concours, ils ont fait goûter les travailleurs, donc c'est juste magnifique. Fanny, vous allez nous préparer quoi? C'est joues de porc façon Jean-Bernard avec la purée de pommes de terre et au-dessus décoration de carottes. 10 fois. 10 fois 10 fois, oui. Ah oui, là, t'as tout. Là, tu vas tout péter. Testé 10 fois la recette, c'est ça? Non, pas maintenant. La moitié du temps est écoulée. La pression monte d'un cran. Calme-toi, si t'es un peu en stress, suis tout ce que t'as noté tranquillement, d'accord? Après 1 heure passée, déjà il y a une ambiance de folie avec un public de dingue derrière, mais surtout des candidats qui sont vachement concentrés, ils sont très bien organisés. Je suis assez impressionné par rapport à ça, ils arrivent à se comprendre aussi en cuisine entre candidats. Et surtout ce qui est très très intéressant pour moi, c'est la cohésion avec le commis. C'est de voir comment ils s'entendent tous les deux, comment ils travaillent tous les deux, comment ils se parlent tous les deux. Et il n'y a rien de plus beau de voir ce qui se passe derrière. C'est une première aujourd'hui en France. Et je pense qu'elle est réussie, on les entend bien derrière. C'est des gens qui participent activement à la vie de la ville, et puis avoir un événement de telle importance dans notre ville, je n'ai automatiquement, donc on leur a mis le dôme à disposition pour cette belle manifestation. Jérémy, dites-moi, c'est quoi le plat que vous avez préparé? Alors, filet de lieu noir avec sa croûte de pommes de terre et sa sauce bisque de homard. Et comme dessert, c'est crème brûlée, chocolat banane, caramélisée à la peau de banane. À quelques minutes de la fin, Nicolas Stam, le président du jury, donne ses dernières consignes. Mais il faut toujours valoriser le candidat quel qu'il soit. Voilà, l'implication, il faut vraiment, c'est de la valorisation du candidat. Il faut s'imaginer que chaque personne qui sont là, comme dans tous les concours, c'est un effort déjà. Il faut valoriser déjà l'effort, la volonté d'avoir participé à ce concours. Voilà. Les candidats ajustent leurs assiettes. Ils mettent la dernière touche. Le concours arrive à sa fin. C'est l'équipe de service du Felsbourg et du restaurant L'Initiative de Haguenau qui assure le service auprès du jury. C'est parce qu'il y a d'autres travailleurs de l'ESAT et je me sens à l'aise. Et ça me fait plaisir aussi de faire connaissance avec un champion de Masterchef et plus la Miss d'Alsace et un chef étoilé et plus Nicolas, là on peut dire, et plus participé à YouTube, on peut dire qu'aujourd'hui je suis très gâté. En fait on est des marchands de bonheur et c'est que du plaisir. On arrive à la fin de la dégustation, on a un niveau assez global quand même assez haut, c'est quand même très très bon ce qu'on a mangé. Ça va être dur de départager mais il y a quand même une à 2 assiettes un petit peu au-dessus du lot. Donc on a hâte de voir la dernière qui va passer pour faire notre choix final. Très bien, je pense que tout le monde a beaucoup travaillé, ils ont beaucoup de mérite d'arriver jusque-là. Et on peut être fiers de cette belle journée. Alors c'est juste du plaisir. Quand je vois le travail fourni par nos encadrants et nos travailleurs, c'est juste magnifique. Je suis très fier. Après, j'ai eu un peu peur de ne pas réussir, mais bon, pour moi c'est une première fois, donc voilà. On est très satisfait du travail qu'on a fait, et voilà, c'est mieux que rien. Pas vrai, Mathieu? Ouais, c'est vrai. Hein? En duo. Ouais, c'est vrai. Après avoir goûté 9 plats salés et 9 plats sucrés, le jury a enfin délibéré. Le trophée Nicolas Riffel, qui récompense le meilleur commis, a été attribué à Fanny et Jean-Bernard de l'ESAT de Colmar. Le trophée du meilleur plat sucré, respectant les critères de saisonnalité, de proximité et de bien-être, a été décerné à Marie-Amélie et Valentin de l'ESAT de Diemeringen. David et Frédéric de l'ESAT de Haguenau remportent le trophée du meilleur plat salé. Ça fait plaisir. Ça fait beaucoup de plaisir. Voilà. Je sais pas quoi dire, mais je suis content. Tu peux. Un diplôme vert a été remis à Laurent et Jean-Marc de la Fondation du Sonnenhof à Bischwiller. Ce diplôme récompense le candidat ayant respecté pour sa recette une économie durable. Masterclass a rempli sa mission, valoriser les travailleurs en leur donnant la possibilité de se donner à fond dans un projet. Alors rendez-vous l'année prochaine pour une 3e édition.